Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série un peu particulière puisqu'on va se parler Saint-Valentin. Je vous dis une série, il va y avoir 2 vidéos, mais écoutez c'est déjà pas mal, c'est un premier cas. Et il y a beaucoup de premières fois aujourd'hui puisque je vais vous proposer 3 do it yourself. Vous savez que c'est un petit peu ma folie du moment depuis les sketchs d'Halloween et de Noël. Je vous mets tout ça en barre d'infos si jamais vous avez loupé l'opération. Mais j'ai décidé aujourd'hui de passer le cap et de vous proposer ça en vidéo. L'idée c'était aussi de vous proposer un truc qui ne m'a absolument rien coûté ou alors vraiment pas grand chose. J'ai fait avec pas mal de trucs que j'avais à la maison, pas mal de trucs qui coûtent à peu près 50 centimes aussi. C'est évidemment très simple comme d'habitude, j'espère que ça va vous plaire. C'est surtout des petites attentions d'amour forcément puisque c'est le thème qui j'espère raviront vos proches et vos amoureux ou amoureuses respectifs. Vous allez vite vous rendre compte qu'avec un rien on peut faire de très grandes choses, en tout cas des choses qui peuvent faire très plaisir. Je vous laisse avec les images et je vous retrouve tout de suite après. Le premier do it yourself qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être des tonnes de déclarations sur le miroir de votre salle de bain. Donc pour ce faire, vous avez besoin de post-it, roses de préférence, d'un stylo et potentiellement d'une salle de bain, en tout cas d'un miroir. Évidemment, on va avoir beaucoup d'imagination et beaucoup d'amour aussi, puisque l'idée c'est de rédiger des petits mots qui viennent du plus profond de votre cœur sur des post-it. On en fait quelques-uns comme ça, je crois que j'en ai fait une vingtaine ce jour-là, comme ça vous chante, et puis évidemment on attend que l'encre sèche complètement pour éviter les catastrophes. On file ensuite dans la salle de bain et puis on vient coller ces post-it sur le miroir au-dessus du lavabo. C'est préférable de faire ça genre soit la veille au soir, soit le matin tôt du 14, comme ça quand il va se lever pour aller se brosser les dents ou pisser au choix, il aura la petite surprise et ça devrait normalement le faire sourire ou en tout cas faire chavirer son cœur, on sait pas. J'ai mis les post-it comme ça de manière un petit peu aléatoire, je vous avoue que j'aurais peut-être pu préparer un petit patron ou bien réfléchir à tout ça. Vous pouvez aussi écrire plusieurs fois la même chose sur les post-it si jamais vous manquez un petit peu d'inspiration, personne ne le verra. Moi comme vous le voyez, j'ai un petit peu ajusté, j'ai un petit peu agrandi en fonction du nombre de post-it qui me restait, donc voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous plaît. Le deuxième do it yourself est assez connu, il va s'agir de lui proposer des petits bons pour une occasion bien spéciale qui pourra donc dégainer quand ça lui fera envie. Vous aurez donc besoin de papier blanc, d'une paire de ciseaux et d'une jarre pour recueillir tous les bons ensuite, et évidemment d'un petit ordi et d'une imprimante, couleur si possible, et du site internet PicPanky que je vous mets en barre d'infos parce que pour moi c'est un petit peu la révélation. Ça fait un moment qu'avec Amandine on utilise ce site là pour faire toutes nos miniatures, vous savez, pour les vidéos sur YouTube, mais récemment je m'en suis beaucoup servi aussi pour toutes mes cartes de vœux, mes cartes d'anniversaire, mes cartes pour des occasions un peu spéciales, et du coup je trouvais que la Saint-Valentin c'en était une, donc je vous montre un petit peu comment on s'en sert rapidement, mais vous verrez tout ça par vous-même aussi en vous connectant sur le site. Ce qui est sympa, c'est que vous avez des thèmes bien spécifiques sur le côté et que du coup vous pouvez choisir de faire des trucs pour Halloween ou pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, il y a beaucoup de choix. Donc là effectivement j'ai cliqué sur le thème amour puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous pouvez donc choisir le fond qui vous intéresse, la forme de cœur, là c'est en option aussi, les polices particulières, les petits bandeaux, les écritures aussi un peu spéciales, un petit peu déclaration. Les petits objets que j'ai rajoutés comme ça par la suite, tout ça c'est ma version, mais vous faites bien évidemment un truc qui vous plaira et qui potentiellement plaira à votre amoureux. Je vous passe les détails, évidemment il va s'agir d'imprimer tout ça et puis de passer au découpage. Je pense que là-dessus vous n'avez pas trop besoin de moi. Voilà, encore une fois je crois que j'en ai fait une petite vingtaine dans tout ça et j'ai effectivement fait des versions différentes pour que ça fasse encore plus joli dans le pot. Concernant le pliage justement, j'ai décidé de plier avec la face blanche vers l'intérieur pour que ça fasse joli de l'extérieur tout simplement. Comme ça en plus on peut apercevoir le bon pour mais on voit pas exactement ce qu'il y a marqué dessus.
Même si très sincèrement il a déjà triché et j'ai ma petite idée sur le bon qu'il va choisir en premier. Je dois dire aussi qu'il y a certains bons qui me feront peut-être plus plaisir à moi qu'à lui, mais écoutez, on n'a rien sans rien et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc il n'y a pas de raison. Voilà, j'espère encore une fois que cette idée vous plaît. Pour moi, c'est ma préférée, donc j'étais ravie de partager ça avec vous aujourd'hui. Pour le troisième do it yourself, je voulais vous faire un truc un peu déco, une guirlande de cœur que vous pourrez mettre dans votre couloir, sur un coin de mur ou bien au-dessus de votre lit comme vous préférez. Pour ce faire, vous aurez besoin de papier coloré, si possible aux couleurs ou en tout cas au motif de l'amour, une paire de ciseaux, un crayon, du scotch, de la ficelle et une aiguille. Et première étape, on découpe des bandes de papier. Je crois que chez moi ça faisait 3 cm de large, mais c'est un exemple. Et puis donc on utilise la première bande pour servir de modèle pour les suivantes. Ensuite, tout simplement, on les replie sur elles-mêmes et puis on forme un pli à la moitié de chaque bande. Et puis on va venir s'occuper des deux extrémités. Donc on utilise un crayon comme ça et puis on vient enrouler les extrémités autour de lui. On laisse poser quelques secondes pour que ça prenne bien la forme et que ça fasse cette jolie forme de cœur. Et on retire le crayon assez vite, hein, ça traîne pas. C'est pas du tout fixe en fait, ensuite vous pouvez jouer avec la forme du cœur pour lui donner la forme que vous souhaitez justement. Et avec l'aiguille maintenant, tout simplement, on vient percer le milieu du cœur qu'on avait plié tout à l'heure. On reproduit l'opération sur tous les cœurs, c'est préférable. Et puis ensuite, je viens tenter de fabriquer du scotch double face. Donc chez moi, ça s'enroule sur lui-même. Et puis je viens le placer sur les deux extrémités qu'on vient de former. Ensuite, il va s'agir de placer le fil au milieu de tout ça, dans les trous qu'on vient justement de former. J'utilise du fil blanc parce que chez moi le mur est blanc et que du coup ça se verra pas, mais vous pouvez choisir du fil invisible comme vous préférez. On enfile tout ça tour à tour et puis on vient ensuite scotcher les extrémités entre elles pour donner cette forme de cœur et puis pour fixer le fil blanc entre le scotch. Et ça vous forme une petite guirlande comme ça, toute mignonne. Voilà pour mes petits do it yourself les enfants, c'était très simple mais j'espère que ça vous a fait vibrer quand même. Vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires, genre le matériel dont j'ai eu besoin dans l'article qui est associé sur le blog, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Évidemment vous l'aurez compris, je fais ça davantage pour moi parce que vous vous doutez bien que Loulou ça lui passe un petit peu au-dessus, je pense qu'il va trouver ça mignon. Ça va le faire marrer mais que je vais surtout le fatiguer avec mes idées un peu farfelues et mes débordements d'amour comme ça par milliers. C'est un petit peu l'histoire de ma vie, mais écoutez, ça fonctionne très bien comme ça. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout mon amour à vous aussi, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! All your curves and all your edges, all your perfect imperfections.